Mon ami, tu ne me connais pas. Pourtant, j'aimerais te parler comme le ferait un véritable ami. J'ai une excellente nouvelle à partager avec toi. Veux-tu m'écouter attentivement? Tu te poses peut-être des questions. Pourquoi suis-je sur Terre? Comment le monde a-t-il commencé? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Est-ce que je peux connaître Dieu? S'occupe-t-il de moi? Comment finira l'histoire des hommes? Qui est Jésus? Cher ami, si tu te heurtes à ces questions, alors j'ai un message très important pour toi. Écoute bien. Ce que je veux te dire est la vérité. Si tu écoutes ce message jusqu'à la fin, tu pourras trouver le vrai bonheur. Qui a fait le soleil, la lune et les étoiles? Qui a fait les plantes, les oiseaux, les poissons, les animaux et tous les hommes? Qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Les uns répondent, il n'y avait rien. Mais cette réponse n'est pas juste, puisque de rien il ne sort rien. D'autres disent, il y avait quelque chose, un petit grain de poussière et, petit à petit, c'est devenu le monde que nous voyons. Cette réponse n'est pas juste non plus, car nous ne sommes pas quelque chose, mais quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas des choses, mais parce que nous sommes des personnes, nous pouvons aimer, parler et penser. Tout le monde sait qu'une maison ne se construit pas toute seule. Une maison est construite par un architecte qui en a fait le plan. Ensuite, il en surveille la construction jusqu'à l'achèvement des travaux, afin que des gens puissent y habiter. Donc, au commencement, il n'y avait pas quelque chose, mais quelqu'un. C'est ce que déclare la Bible, la parole de Dieu. Dans la Bible, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu a parlé et la terre vint à l'existence. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tout a été créé par la parole de Dieu. Dieu existe. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous voyons ce qu'il a créé autour de nous. Dieu a toujours existé. Il était toujours là et il sera toujours là. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Dieu est vivant. Il n'a rien à voir avec les statues de bois ou de pierre, ni avec les idoles qui sont aveugles, sourdes et muettes, sans vie. Il est le seul vrai Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Dieu est saint. Il est séparé du péché et n'a aucun contact avec le mal. Lui seul est juste. Dieu est amour. Il aime tous les hommes, quelle que soit leur race, leur nationalité ou leur couleur. Il t'aime tel que tu es. Dieu est partout, même là où tu te trouves. Dieu voit tous les hommes. Il te voit. Dieu entend. Il entend même ce que tu dis. Dieu parle. Ses paroles sont écrites dans la Bible. Parce qu'il est Dieu, ce qu'il dit est vrai. Dieu sait tout, il sait même tout de toi. Dieu peut tout faire, rien n'est impossible à Dieu. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et leur donna la vie. Ils furent appelés Adam et Ève. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Dieu n'est pas un être humain. Ce ne sont pas les traits de notre visage qui lui ressemblent, mais Dieu est personnel. Et il a fait de nous des personnes. Parce que Dieu est éternel, il a mis en nous quelque chose qui vivra éternellement. Notre âme. Comme Dieu, nous pouvons penser, parler, aimer et faire des choses. Nous ne pouvons pas, comme lui, fabriquer quelque chose avec rien. Ça, c'est créer. Et Dieu seul peut créer. Dieu t'a créé d'une façon tout à fait unique. Personne n'est tout à fait comme toi. Dieu t'a créé pour lui, il t'aime et il veut te faire du bien. Il veut donner un sens à ta vie. Tout ce que Dieu fait est toujours très bon. Ainsi, toutes les choses qu'il a créées au commencement étaient bonnes et belles. Adam et Ève vivaient très heureux dans le beau jardin, le jardin d'Éden, où Dieu les avait placés. Mais un jour,
quelqu'un est venu gâter la belle œuvre de Dieu. Ce quelqu'un s'appelle Satan, ou le diable. Avant de devenir mauvais, Satan était une magnifique créature de Dieu. Mais un jour, il voulut être plus grand que Dieu et tout diriger à sa place. Il est devenu très orgueilleux et s'est révolté contre Dieu, parce qu'il ne voulait plus lui obéir. Dans sa révolte contre Dieu, il a entraîné dans son camp beaucoup d'autres créatures que Dieu avait faites. Il a aussi cherché à entraîner Adam et Ève, nos premiers parents, dans son mauvais camp. Et il réussit. Au commencement, Dieu, Adam et Ève étaient amis. Ils vivaient dans l'amour, la joie et la paix. Dieu avait dit à Adam, « Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors un jour, Satan, qui était devenu l'ennemi de Dieu, s'approcha d'Ève sous la forme d'un serpent et lui dit, « Est-il vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez pas manger de tous les fruits du jardin ?» Ève lui dit, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Pas du tout, répliqua Satan, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ève vit que les fruits de cet arbre étaient bien jolis à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger. Alors elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. C'est ainsi qu'Adam et Ève choisirent de désobéir à Dieu. Alors le mal entra dans leur cœur. À cause de leur péché de désobéissance, Dieu a dû punir Adam et Ève et les a chassés du beau jardin d'Éden où il avait l'habitude de s'entretenir avec eux. Leur péché les a séparés du Dieu saint. Depuis lors, le mal a passé dans le cœur de tous les hommes. La peur, la tristesse, la méchanceté, les querelles, la haine, la guerre, la mort ont pénétré dans le monde. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'école pour apprendre à se mettre en colère, à mentir, à être désobéissant, cruel, paresseux, égoïste, parce que le mal est déjà en nous depuis notre naissance. Car nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève, et sommes donc aussi séparés de Dieu par le péché. Dieu a dû punir Adam et Ève parce qu'il est saint et ne peut tolérer le péché en sa présence. Pourtant, il n'a cessé de les aimer. Et avant de les chasser de son jardin, il leur a fait, de même qu'à toutes les générations futures, une merveilleuse promesse. Un jour, il allait envoyer Jésus, son Fils du ciel, qui accepterait d'être puni à notre place et qui donnerait sa vie pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions revenir à Dieu pour être à nouveau ses amis. En attendant l'arrivée de Jésus le Sauveur, Dieu dit que les hommes pouvaient s'approcher de lui en sacrifiant un animal sans défaut. Car le coupable devait payer pour sa faute, ou il devait se faire remplacer par une victime qui payerait pour lui. En posant ses mains sur la tête de l'animal sacrifié, le coupable le considérait comme son remplaçant. L'animal mourait à sa place et le vrai coupable se savait pardonné. Il fallait que le sang coule, car il représente la vie. Toutefois, le sang des animaux sacrifiés ne pouvait réellement ôter le péché. Il n'était qu'une image du parfait sacrifice que Jésus allait accomplir plus tard. Dieu n'acceptait le sacrifice d'animaux pour le pardon des péchés des hommes qu'à cause de son Fils qui devait venir. Il prépara la venue de Jésus pendant de nombreuses années. Tout d'abord, il nous donna les 10 commandements. En voici quelques-uns. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas.
Tu ne désireras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ces lois sont toutes bonnes, mais notre cœur n'est pas bon, et personne n'est capable de toujours faire ce que Dieu veut. Nous avons donc besoin d'aide, et seul Jésus pourra le faire. Dieu envoya aussi des prophètes, des hommes à qui il parlait par son esprit, et qui ont parlé ensuite aux hommes de sa part. Par exemple, le prophète Ésaïe annonça que la naissance de Jésus serait un miracle. Il dit, « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ésaïe ajouta que Jésus souffrirait beaucoup pour nos péchés. En se laissant punir à notre place, il deviendrait notre sauveur, et par lui, nous pourrions obtenir la paix avec Dieu. Mais quand allait-il venir ? Il y a environ 2000 ans, Dieu envoya un ange vers une jeune fille habitant la Palestine. Marie était fiancée à un charpentier nommé Joseph, et l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Le nom de Jésus signifie sauveur. » Comme Marie n'avait pas encore vécu avec son fiancé, car elle n'était pas encore mariée, elle demanda tout naturellement comment cela pourrait se faire. L'ange lui annonça que cette naissance serait différente de toutes les autres, car l'enfant n'aurait pas de père sur la terre. Pour sa naissance, il faudrait que s'opère un miracle dans le corps de Marie. Ce miracle, c'est le Saint-Esprit qui le ferait. De la part de Dieu, l'ange expliqua à Marie ce qui allait se passer. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie accepta humblement, même sans comprendre. Elle savait que rien n'est impossible à Dieu et répondit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. » Il est évident que le terme « Fils de Dieu » n'est pas pris au sens littéral, mais au sens spirituel. Non, Dieu ne s'est pas marié et a eu un fils, car une telle chose est impensable et impossible. Dans l'Évangile, Jésus est également appelé la parole de Dieu. Alors que le terme de Fils de Dieu souligne son unité avec Dieu le Père, le terme de parole de Dieu nous dit que c'est par l'intermédiaire de Jésus que Dieu parle à l'homme. Il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Ce passage signifie que Dieu, qui s'était d'abord révélé au travers des prophètes et de leurs livres, s'est finalement révélé par une personne parfaite. Cette personne est bien plus grande qu'un prophète et est réellement Dieu. Ce passage de l'Évangile nous dit qu'il s'agit de la parole de Dieu et du Fils de Dieu. Il était depuis le commencement un avec Dieu, et par lui, toutes choses ont été créées. Peut-être désires-tu savoir comment il était possible à Jésus d'être le Fils de Dieu et d'être un avec Dieu, alors que Dieu est unique? C'est en effet un mystère bien trop grand pour que nous le comprenions parfaitement. Qui peut comprendre pleinement la nature ou le caractère de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même? Mais nous devons nous souvenir que Dieu est tout-puissant et que rien ne lui est impossible. Prenons un exemple. Regarde le soleil, il est si grand et si chaud que s'il s'approchait davantage de la terre, nous mourrions tous. C'est pourquoi il envoie ses rayons pour illuminer et réchauffer notre terre. De la même façon, notre grand Dieu envoie sa lumière sur notre terre pour nous donner la vie. Dieu appelle cette lumière sa parole et son Fils. Jésus a dit
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quand nous voyons les rayons du soleil, nous voyons également le soleil. De même, quand nous regardons Jésus, nous voyons Dieu. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais revenons à l'histoire de la naissance de Jésus. Au moment de sa naissance dans la petite ville de Bethléem, un ange du ciel apparut à des bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit dans les champs environnants. Cet ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un bébé enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une multitude d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « La gloire est à Dieu dans les cieux très hauts, et sa paix est accordée sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut aller voir ce qui est arrivé, selon ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et l'enfant Jésus couché dans la crèche. Comme tous les enfants du monde, Jésus grandit. La seule différence, mais elle est très grande, c'est que le péché n'a pas habité en lui, parce que Jésus est Dieu venu du ciel, tout en étant vraiment homme sur terre. Lorsqu'il eut 12 ans, les parents de Jésus l'emmenèrent dans le temple de Jérusalem à l'occasion de la grande fête de la Pâque où tous les garçons de son âge se rendaient. Là, Jésus a entendu lire la loi de Dieu et ce qu'ont écrit les prophètes. Après la fête, Marie et Joseph reprirent le chemin du retour avec beaucoup d'amis. Mais en route, ils s'aperçurent que leur fils n'était pas avec eux. Vite, ils revinrent au temple et découvrirent Jésus qui discutait avec les chefs religieux. Il les écoutait et leur posait des questions. Quand Jésus vit l'étonnement de sa mère et de Joseph, il leur rappela que son vrai Père est dans le ciel et qu'il lui a donné une grande tâche à accomplir sur la terre. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» leur demanda-t-il. Puis Jésus retourna à la maison avec ses parents et leur fut soumis. Il fit des progrès en toutes choses et se rendit agréable à Dieu et aux hommes. À l'âge de 30 ans, Jésus quitta la ville où il grandit et commença à révéler ouvertement qu'il n'était pas un simple homme, mais Dieu venu sur terre. Aussitôt il se mit à guérir les malades, à ouvrir les yeux des aveugles et à faire entendre les sourds. Il fit marcher les paralysés, il purifia les lépreux. Tout le monde cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Les gens disaient « Il fait tout à merveille ».
ville de Capernaum habitait un homme qui ne pouvait pas marcher. Alors, 4 de ses amis empoignirent la natte sur laquelle il était couché et le transportèrent dans une maison où une grande foule s'était assemblée pour écouter Jésus. Comme ils ne pouvaient pas passer à cause de la foule, ils montèrent sur le toit de la maison. Puis ils firent un trou dans le toit et au moyen de cordes, ils descendirent le malade devant Jésus. Jésus, en voyant leur foi, dit au malade, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » « Quoi? Tes péchés? Mais nous avons amené cet homme ici pour que ses jambes soient guéries. » Bien sûr, Jésus le savait. Mais il savait aussi que le péché était beaucoup plus grave que la maladie du corps. Certaines personnes autour de Jésus étaient mécontentes. Elles ne voulaient pas croire que Jésus est Dieu et se mirent à penser « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Alors Jésus, connaissant les pensées de ces gens et pour leur prouver qu'il est Dieu, ordonna à l'homme paralysé « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Aussitôt, l'homme se leva, roula sa natte, la mit sous son bras et rentra chez lui tout joyeux. Jésus lui avait donné 2 cadeaux merveilleux, le pardon de ses péchés et la guérison de ses jambes. Son cœur était rempli d'amour pour Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples pour traverser la mer de Galilée. Il était fatigué et s'endormit à l'arrière du bateau. Soudain, un vent violent se leva et de grosses vagues agitèrent la mer. La barque commença à se remplir d'eau et tout le monde était en danger. Les disciples de Jésus eurent peur, très peur. Alors, ils le réveillèrent en disant « Maître, Maître, ça ne te fait rien de voir que nous allons nous noyer ?» Jésus se réveilla et parla sévèrement au vent et aux grandes vagues qui s'apaisèrent. Et il y eut un grand calme. Les disciples étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Cet homme, nous le savons, c'est Jésus, le Fils de Dieu et la parole de Dieu. Alors, pourquoi s'étonner? C'est par lui que Dieu a créé le monde, dit la Bible. Il est donc naturel que Jésus soit le maître des choses qu'il a faites, le vent, le tonnerre, les éclairs, la mer et toute la nature. Jésus a encore accompli beaucoup d'autres choses merveilleuses. Il s'est même montré plus fort que la mort. Un jour, Jaïrus, un chef religieux, se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique, âgée de 12 ans et qui était en train de mourir. « Je t'en prie, dit-il, viens et pose les mains sur elle, afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus fut tout de suite d'accord, mais en route, il y eut un imprévu. Une femme qui était malade depuis 12 ans et pour qui les médecins ne pouvaient plus rien s'approcha de lui par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et immédiatement elle fut guérie. Et Jésus s'arrêta pour lui parler. Pendant ce temps, la fille de Jaïrus mourut et des messagers apportèrent au père la mauvaise nouvelle. « Ta fille est morte. Pourquoi dérangerais-tu encore le maître ?» Mais Jésus dit à Jaïrus, « Ne crains point, crois seulement. » Arrivé à la maison de Jaïrus, Jésus entra dans la chambre où se trouvait l'enfant. Il prit avec lui le père et la mère et 3 de ses disciples. Immobile sur son lit,
Les yeux fermés, la fillette semblait dormir. Mais elle était morte. Alors Jésus s'approcha d'elle et la saisit par la main en disant « Fillette, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt elle se leva et se mit à marcher. Jésus lui avait rendu la vie. Pendant qu'il était sur la terre, Jésus a ressuscité d'autres personnes encore. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ainsi, il annonça sa propre mort qui serait suivie de sa résurrection. Il annonça aussi qu'un jour tous les hommes ressusciteraient. Ceux qui auront cru en lui, et uniquement ceux-là, seront avec lui pour toujours. Les autres, tous ceux qui ont refusé de croire en lui pendant leur vie sur terre, seront séparés de lui pour toujours. Ce sera l'enfer pour eux. Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus ne s'est pas contenté de dire de telles paroles, mais le moment venu, il les a aussi mises en pratique. Il savait qu'il était l'envoyé de Dieu et qu'il était venu sur la terre pour accomplir une tâche douloureuse. En acceptant de quitter la gloire qu'il avait au ciel, et en acceptant de devenir semblable à nous, il a accepté de prendre sur lui le péché qui sépare de Dieu tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants. Il savait qu'il n'y avait aucune autre solution pour nous faire échapper au jugement de Dieu et à la condamnation éternelle que nous méritions à cause de nos péchés. Comme il nous aimait et voulait nous ramener à Dieu comme un bon berger, il savait qu'il devait donner sa vie pour nous. Bien que Jésus ne fit que du bien et ne commit aucun péché, l'un de ses amis le trahit et le vendit pour de l'argent à ceux qui n'avaient pas voulu accepter son enseignement saint et juste. C'étaient des hommes pécheurs qui ne voulaient pas se repentir de leur mauvaise façon d'agir. Alors, lui qui était sans péché et qui n'avait fait que du bien aux hommes, fut condamné à mort par des gens méchants qui détestaient ses enseignements. Ses mains et ses pieds furent cloués sur une croix de bois. Oh, combien il a dû souffrir! Mais même dans ses souffrances, il a pensé d'abord aux autres. Et il a prié pour ses ennemis. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À midi, soudain, le soleil s'obscurcit au point de faire nuit. Ce fut le moment le plus terrible pour Jésus. Lui, le juste de Dieu, subissant la punition de tous les injustes. En acceptant de se charger de nos péchés, il a subi la punition de Dieu à notre place. Ainsi, il est devenu le sauveur que Dieu le Père avait promis à Adam et Ève, et à tous leurs descendants. Bien sûr, comme il était Dieu, Jésus aurait pu descendre de cette croix. Mais il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, il n'aurait pas pu devenir notre sauveur. Selon la loi de Dieu, il fallait qu'un homme parfait, sans aucune faute, meure à la place d'hommes imparfaits et pécheurs. Seul Jésus, le Fils de Dieu, était cet homme parfait. Alors Jésus est resté sur la croix. Par son sacrifice sur la croix, personne, aucun homme, aucune femme, aucun enfant, n'a plus besoin de s'approcher de Dieu avec le sang d'un animal. En mourant sur la croix, Jésus a versé son sang une fois pour toutes. Il est devenu l'agneau de Dieu qui a accepté de se laisser sacrifier pour le pardon de nos péchés. Son sacrifice était parfait et Dieu l'a accepté. Et toi, l'as-tu aussi accepté? Après sa mort sur la croix, Jésus fut mis dans une tombe. 3 jours plus tard, 4 femmes se rendirent de bonne heure au tombeau où Jésus avait été mis. Mais, ô surprise, Jésus n'est plus là. Le tombeau est vide. Un ange du ciel habillé de blanc apparut alors aux femmes et leur dit « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie comme il l'avait dit. Allez vite le dire à ses disciples. »
Pleines de joie, les femmes coururent raconter aux disciples de Jésus cette nouvelle extraordinaire. Le même soir, tous les disciples, sauf Thomas, étaient réunis dans une chambre, et Jésus leur apparut. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Mais lorsque Thomas apprit cela, il refusa de croire que Jésus était vivant. Il dit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis, et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus se montra encore à bon nombre de personnes. Son corps est maintenant différent de celui qu'il avait avant sa mort. Par exemple, il peut entrer dans une chambre dont les portes et les fenêtres sont fermées. Il a un corps nouveau, un corps qui ne peut plus mourir. Tous les chefs religieux que les hommes ont suivis au cours des années sont morts. Jésus est le seul qui puisse dire « J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour toujours ». 40 jours après être sorti vivant du tombeau, Jésus est remonté au ciel où il règne assis à la droite de Dieu le Père. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais un jour, il reviendra, et tout œil le verra, et tous ceux qui ne lui appartiennent pas seront jugés et condamnés, car ils ne l'ont pas accepté comme le seul Sauveur que Dieu avait promis pour faire la paix avec eux. Il peut revenir d'un moment à l'autre, et il prendra avec lui tous ceux qui lui appartiendront. Et toi, seras-tu de ceux que Jésus prendra avec lui pour être toujours auprès de lui? Il ne suffit pas d'espérer qu'un jour tu sois avec lui. Il faut en être tout à fait sûr. Si tu n'as pas encore confessé tes péchés à Jésus, si tu ne veux pas t'en repentir, ni lui demander de te pardonner à cause de son sacrifice sur la croix, tu ne lui appartiens pas. Jésus est un sauveur personnel et il attend une réponse personnelle de toi. N'hésite pas à venir à lui, humilie-toi devant lui et reconnais que sans lui, tu n'es qu'un pauvre pécheur perdu. Confesse-lui tous tes péchés, un à un, petits ou grands. Repens-toi sincèrement devant lui et détourne-toi d'eux. Demande-lui de te pardonner à cause de son sang qu'il a versé pour toi. Et il le fera. N'attends pas que Jésus revienne en tant que juge. Viens à lui maintenant et il t'accueillera. Il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Si tu décides de venir à Jésus maintenant et de l'accepter comme ton sauveur, voici la prière que tu peux lui adresser. Tu peux prier Dieu ainsi. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi et d'avoir versé ton sang pour le pardon de mes péchés. Je reconnais mes péchés et je me repens. Je les délaisse et je te demande de me pardonner. Je veux que tu sois mon sauveur. S'il te plaît, purifie-moi et crée en moi un cœur nouveau. Je veux te suivre et t'obéir tous les jours de ma vie. Amen. Si tu pries Dieu ainsi, Jésus t'entend, et à ta mort, tu iras au ciel pour être avec lui pour toujours. Tu n'auras plus peur de la mort, du jugement, de la condamnation. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus a également dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » À tous ceux qui le reçoivent, Jésus a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Mon ami, le Seigneur passe aujourd'hui sur ton chemin. Mon ami, saisis sa grâce
dans sa main, mets donc ta main, mon ami, veux-tu le bonheur, donne-lui ta vie, ton cœur, mon ami, à sa prière, réponds oui, libre et sincère. C'est Jésus, l'appel de Jésus, c'est sa voix qui parle en toi. Aujourd'hui, ouvre à ton Sauveur, ouvre-lui tout grand ton cœur, mon ami, donne ton fardeau, ton souci et tous tes maux, mon ami, sur le calvaire, Christ a pris ta vie amère, mon ami, pour être sauvé, il suffit de regarder Golgotha, lieu d'agonie, Golgotha, lieu de ta vie. Va en paix, ta foi t'a sauvé, ton péché est pardonné. Ne crains point, mais sur ton chemin, va en paix, oui, va en paix, oui, va en paix, oui, va en paix. Pardonnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat